Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Nous sommes ravis comme ça de vous savoir connecter en ce jour à votre émission intitulée L'apôtre vous parle. Au micro de présentation, je suis et je reste le frère Israël Mathieu, frère des églises de Generation for Christ, Génération pour Christ en français. Notre présente ici, comme à l'accoutumée et de manière recrudescente, permettez-moi la redondance, et pour, n'est-ce pas, comme ça, s'édifier sur bon nombre d'entre les thèmes, n'est-ce pas, qui pilulent le corps de Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir et vous entretenir sur un thème qui est tellement saillant. Nous allons parler de l'enlèvement. Et comme à l'accoutumée, nous avons un invité spécial et un invité permanent que nous ne cesserons jamais de présenter, l'apôtre Patrick Canon, visionnaire des églises Generation for Christ dans le monde et de manière locale. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Il faut dire que c'est un privilège déjà. Et comme toujours d'ailleurs, c'est un privilège comme ça pour moi, pour ma modeste personne, de faire l'objet des invitations de façon régulière dans votre émission. Merci. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté cette illustre invitation. Oui, c'est un plaisir plutôt pour moi. C'est un plaisir pour moi d'être utilisé comme ça par le Seigneur, comme un canal pour véhiculer comme ça la lumière de sa parole et d'être comme ça, participant comme ça à l'avancement du royaume de Christ. Et comme nous le disons toujours et tantôt, vous êtes visionnaire des églises GPC, Génération pour Christ, Generation for Christ dans le monde. Oui, je cesserai de le dire, parce que c'est une grâce, c'est un privilège. Parce que je n'estime pas être meilleur que quiconque. Déjà, je sais que c'est une grâce du Seigneur. Lorsqu'il choisit un homme pour pouvoir porter une certaine vision, c'est parce qu'il investit en lui un certain nombre de potentialités. Ce n'est pas que cet homme-ci est supérieur aux autres serviteurs de Dieu ou bien aux autres enfants de Dieu, mais je m'estime tout simplement heureux et nous tâchons de faire l'œuvre du Seigneur avec assez de rigueur et assez de dévotion aussi. Avec assez de rigueur et avec assez de dévotion, c'est sur ces mots que nous entrons même dans les méandres, n'est-ce pas, comme ça, de ce que c'est que l'enlèvement. De prime abord, homme de Dieu, qu'est-ce que l'enlèvement et quelle est cette différence qui existe entre l'enlèvement d'un point de vue, humain, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on parle d'enlèvement, souvent, on se dit que non, on a pris quelqu'un, on a fui avec lui, on le cherche plus, on ne le voit plus. Mais maintenant, puisqu'il s'agit de l'Église, quel rapport y a-t-il entre l'enlèvement de l'Église et ce genre d'enlèvement-là? Qu'est-ce que l'enlèvement, homme de Dieu? Oui, déjà, il faudrait comprendre que vous avez bien fait déjà d'évoquer ce point-là, parce que lorsqu'on entend enlèvement, il faudrait bien recadrer le domaine dans lequel il s'applique, parce que il est tout à fait évident que lorsqu'on parle d'enlèvement du point de vue de l'Église, du point de vue du christianisme, cela n'a rien à voir avec les autres formes d'enlèvement, parce que vous avez bien fait de faire comprendre que l'enlèvement, il y a des enfants que quand on enlève, et après on demande une rançon, mais cependant il ne s'agit pas de ces enlèvements-là également. Oui, déjà il faudrait dire que ici l'enlèvement comme ça, c'est l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle d'enlèvement comme ça, c'est un processus surnaturel, un processus surnaturel par lequel les chrétiens, c'est-à-dire l'Église de Dieu, va subir comme ça une ascension indépendamment de sa volonté, de leur volonté, comme ça vont être enlevés vers le ciel, comme ça à la rencontre du Seigneur dans les nuées. Donc il faudrait noter que c'est un processus qui est indépendant de la personne qui est enlevée. Oui, c'est un processus indépendant de la personne qui est enlevée et c'est un mécanisme comme ça du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit même comme ça qui est le garant de la rédemption. Comme l'apôtre Paul a bien illustré, il a dit ceci dans Éphésiens chapitre 4 au verset 30, il a dit ceci. Il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc on peut dire que l'enlèvement est aussi comme ça le processus qui va se passer, le processus de la rédemption dont les corps vont être élevés vers le ciel, comme ça, par le Saint-Esprit. Donc les corps vont être changés, nous allons voir cela, vont être changés et vont s'élever à la rencontre du Seigneur. Donc c'est un peu ça qu'on appelle l'enlèvement en général, l'enlèvement par le Saint-Esprit. L'enlèvement par le Saint-Esprit. Nous constatons ici que c'est le Saint-Esprit lui-même qui met en exergue ce mécanisme. Bien sûr, effectivement. C'est lui-même je peux dire, c'est la pièce maîtresse de l'enlèvement, si je peux dire comme ça.
ça, c'est le facteur primordial, puisque tous ceux-là qui n'auront pas l'Esprit de Dieu ne pourront pas être enlevés, tout simplement. Donc lorsqu'on parle d'enlèvement, ici on parle ici du processus du Saint-Esprit par lequel tous ceux qui possèdent le Saint-Esprit en eux seront changés en un instant, à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, homme de Dieu, vu qu'il s'agit de l'enlèvement et que c'est l'Église qui est concernée, alors comment est-ce que cela se passera-t-il pour que l'Église, parce que nous savons que l'Église vraiment, c'est un grand bâtiment, comment est-ce qu'ils peuvent être enlevés? Quelque chose comme ça peut décoller du sol et être enlevé d'aussitôt. Oui, déjà, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'Église n'est pas déjà la bâtisse. Oui, l'Église n'est pas la bâtisse. Beaucoup de personnes croient que l'Église c'est la construction. Non. Jésus a dit qu'il bâtira sa tente sur son Église. Et l'Église déjà vient de l'Ecclésia, comme vous le savez très bien. Donc c'est le rassemblement comme ça des enfants de Dieu, rassemblement des enfants de Dieu comme ça, ayant en commun la communion de l'Esprit Saint. Oui. Vous voyez, donc c'est ça l'Église. L'Église, comme ça, en d'autres termes, c'est le corps du Christ. Vous voyez, le corps du Christ, dans ce rassemblement-là, des enfants de Dieu qui croient au Seigneur Jésus-Christ et partagent en commun le Saint-Esprit. Vous voyez, donc c'est ça en réalité l'Église. Donc il ne s'agit nullement du transport comme ça d'une bâtisse, le transport d'une maisonnée ou quoi que ce soit. Non, c'est effectivement l'enlèvement des personnes. Parce que n'oubliez pas aussi d'une façon primaire même du terme que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc on peut dire que ça vient de là. Donc voici l'Église. Oui, il faudrait le savoir effectivement. Parce que chaque personne déjà constitue en lui-même une église, donc l'habitation de Jésus. Il faudrait bien le comprendre. Donc, lorsqu'on parle d'enlèvement, cela concerne tous les enfants de Dieu partout dans le monde, des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit en commun. Oui, qui marchent dans l'obéissance au Saint-Esprit en commun. Donc, c'est ça l'enlèvement. C'est pourquoi vous allez voir que l'enlèvement ne concerne pas d'ailleurs tout le monde. Non, l'enlèvement ne concerne d'ailleurs pas tout le monde. Et nous retenons ici de manière récapitulative que l'enlèvement de l'Église, l'Église en son propre sens, ce n'est pas une bâtisse comme l'homme de Dieu l'a dit, mais c'est nous-mêmes, puisque nous devenons une Église vivante de Dieu. D'après ça. Effectivement, puisque la Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 3, on le dit très bien, même dans 1 Corinthiens chapitre 6, vous voyez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, celui qui détruit le corps du Seigneur, le temple du Seigneur, le Seigneur le détruira aussi. Vous voyez, donc c'est ça l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme a été fait comme ça pour abriter le Saint-Esprit. Vous voyez, donc Jésus vient et il habite en nous au travers de l'Esprit Saint. Jésus vient, il habite en nous au travers de l'Esprit Saint. Alors, homme de Dieu, cela me laisse le privilège, n'est-ce pas, comme ça, de vous poser la question suivante. Homme de Dieu, nous parlons de l'enlèvement. Quel est le but même primordialissime de cet enlèvement? Quel est son but? Oui, déjà, le but, c'est très important de le noter, hein, parce que le but, il faudrait savoir que la Bible nous dit au renouvellement de toutes choses, le Seigneur séparera les brebis d'avec les veaux. Vous voyez? Donc, en fait, l'enlèvement vient pour séparer les brebis d'avec les boucs. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais m'expliquer tout simplement pour que nous comprenions bien. C'est quoi séparer les brebis d'avec les boucs? C'est de pouvoir effectivement prendre comme ça ce qui lui appartiennent et laisser ce qui ne lui appartiennent pas. J'explique encore en d'autres termes. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3, parlant de l'église de Laodicée, vous voyez un peu, le Seigneur dit, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, ainsi je te vomirai. Vous voyez effectivement. Donc, l'enlèvement vient mettre en exergue, comme ça, d'abord les vrais croyants. C'est pourquoi la Bible dit que le jour mettra à nu toutes les œuvres des ténèbres. C'est le jour de l'enlèvement qu'on saura véritablement qui est véritablement chrétien et qui ne l'est pas. Ou alors qui fait partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ et qui ne le fait pas. Comme nous l'avons d'ailleurs dit, qu'il ne s'agissait pas du fait d'aller dans l'église, d'aller persévérer toutefois dans une bâtisse, effectivement. Mais il s'agit ici de faire partie de l'église reconnue par Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement, l'église
que vous appelez d'ailleurs universel, qui est comme ça l'ensemble des chrétiens marchant selon le Saint-Esprit, selon la vérité, la lumière de la parole de Dieu. Donc c'est ça la différence. Donc le but de l'enlèvement comme ça est donc d'enlever l'Église, parce que l'Église est une partie du corps de Jésus. Il faudrait le savoir, quand on dit une partie du corps, c'est le corps de Jésus en vérité, parce que lui-même étant la tête, comme nous le dit d'ailleurs le livre de Colossiens, parce que Jésus lui-même est la tête, et il va venir prendre son corps. Ça c'est la première façon de voir. Maintenant, la deuxième façon, c'est quoi? L'Église est également l'épouse du Christ. Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, l'enlèvement vient également prendre son épouse. Jésus vient prendre son épouse. Vous comprenez? Donc, Jésus vient, il prend son épouse et il monte avec son épouse à la rencontre du Père pour présenter son épouse comme ça à son Père. Jésus vient prendre son épouse, puisqu'il est la tête, pour aller avec elle dans les airs, en fait, à la rencontre de son Père. L'épouse qui est l'Église. Qui est l'Église. Effectivement. Pour la présenter à son Père qui est Dieu. Effectivement. Alors, homme de Dieu, cet enlèvement s'y fait couler beaucoup de salive dans le corps de Christ. Et tantôt, nous avons entendu qu'il y avait une civilisation à l'époque qui disait, en l'occurrence les Mayas, qui avaient prédit la fin des temps, la fin du monde. La civilisation Maya, ils avaient dit que ça s'arrêtait en 2012. Ils avaient dit que c'était la date présumée de la fin du monde. Et 2012, aujourd'hui nous sommes en 2018, on essaie de se dire que la fin du monde est là. Mais maintenant, homme de Dieu, ça me laisse le privilège de vous poser la question suivante. Quels sont les signes avant-coureurs ou précurseurs de ce présage, homme de Dieu? Oui, quels sont les signes avant-coureurs et précurseurs de l'enlèvement? Déjà, il faudrait savoir que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a passé son temps sur la terre à pouvoir rappeler, marteler, afin que nul n'en ignore. Vous comprenez? Parce que la volonté du Seigneur Jésus-Christ est que ses enfants ne soient pas surpris. Voilà pourquoi il a d'ailleurs pris dans le livre de Luc, Luc chapitre 22, je pense, comme ça, nous parlait comme ça des vierges. Il a dit 10 vierges, il y avait 5 folles et 5 sages. Vous voyez? Et pendant qu'il disait cela, il était en train de matérialiser vraiment même l'enlèvement. Parce qu'il faudrait savoir que les vierges folles sont des vierges comme ça qui ont du pétrole dans leur lampe. À un moment donné, elles n'ont pas assez de pétrole. Elles veillent après le pétrole fini dans leur lampe et elles n'ont plus assez pour attendre l'époux. Mais cependant, les sages veillent à ce que le pétrole ne manque jamais dans leur lampe. C'est-à-dire, veillent à ce que l'Esprit Saint soit toujours éveillé en eux, conformément à ce qui est écrit dans le livre comme ça, d'Éphésiens que nous venons de dire au chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc ça veut dire n'attristez pas, mais maintenant, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, la Bible nous dit quoi? N'éteignez pas l'Esprit. Donc vous comprenez effectivement que nous pouvons éteindre l'Esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu qui a confessé Christ, ce n'est pas un acquis pour être enlevé, parce que beaucoup dorment aussi sur leur laurier. Ce n'est pas déjà un acquis. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il est très 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 important de savoir effectivement que lorsqu'on parle d'enlèvement, déjà, c'est quelque chose qui a vraiment, je peux dire, un but primaire et concerne l'Église, ceux qui sont véritablement à l'intérieur, pas un pied dedans, un pied dehors, ça concerne l'Église. Et pour revenir à ce que vous avez dit, Jésus-Christ, notre Seigneur, a parlé de ça même dans Matthieu chapitre 24. Il a parlé, lorsque vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, alors sachez que l'avènement est déjà proche. Oui, parce qu'il a donné des signes avant-coureurs, il a parlé des tremblements de terre, lorsqu'il a parlé, lorsque l'abomination comme ça va remplir comme ça la terre. Et c'est ce que nous voyons déjà aujourd'hui. Vous voyez déjà que dans la plupart des pays du monde, on a la légalisation des homosexualités, la légalisation même de la bestialité, c'est-à-dire comme ça que les hommes qui se épousent et les bêtes se marient avec les bêtes. On voit des choses abominables. Et c'est ce que le Seigneur a passé son temps à mettre le monde en garde. Parce qu'il a dit, n'oubliez pas, qu'il n'est pas interdit que les scandales arrivent. Et ce n'est même pas, je peux dire quoi, les scandales doivent arriver, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc il faudrait bien comprendre cela. Donc le Seigneur a donné plusieurs éléments, plusieurs signes qui montrent que l'avènement, l'enlèvement est proche. C'est-à-dire le retour du Seigneur est proche pour pouvoir prendre comme ça ces élus. Donc nous avons les tremblements de terre, nous avons les bruits de guerre et tout cela, les nations qui se lèvent contre une autre. Je ne vais pas entrer comme ça va être trop long dans le livre de Daniel parce que je n'ai pas envie d'être trop long parce que Daniel a prophétisé et il a prophétisé bien séquentiellement. Dans Daniel chapitre 7, à partir du chapitre 7, vous allez voir, Daniel a prophétisé et il a parlé de ce temps-ci de la fin. Et il a même parlé de façon
certaine mais spirituelle de l'enlèvement. Il a parlé des bêtes, il a parlé du lion qu'il a vu, il a parlé de l'aigle, il a parlé du léopard, il a parlé d'un ensemble d'animaux. Vous voyez un peu? Et tous ces animaux-là avaient une signification. Parce que ce n'est pas l'objet de déballer ça aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes devaient comprendre effectivement que lorsqu'on parle en fait même de l'aigle, il s'agit des États-Unis. Il faudrait le savoir effectivement. Lorsqu'on parle de l'aigle, il s'agit des États-Unis. On parle en fait comme ça de quoi? Du lion. Oui. Du lion, il s'agit, il faudrait savoir effectivement que le Royaume-Uni, l'Angleterre, c'est la section 3 lions. Il faudrait le savoir que c'est l'Angleterre. Il faudrait comprendre, et même lorsqu'on parle du léopard et tout cela, c'est l'Allemagne. Il faudrait comprendre cela. Pourquoi? C'est leur emblème même d'abord. Et Daniel a vu des centaines d'années à l'avance ce qui devait se passer. Donc il faudrait savoir que l'enlèvement, c'est quelque chose qui a été prévu même déjà dès l'ancienne alliance. Déjà, que le Seigneur viendrait comme ça, viendra prendre comme ça son église, prendre comme ça ceux qui lui auront été fidèles et agréables et être avec lui, pour être avec lui pour toujours. Mais homme de Dieu, nous voyons comment dans les actes des apôtres et les autres évangiles, on dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est proche. Et depuis le temps d'antan, jadis de ces apôtres, jusqu'à aujourd'hui, on dit toujours, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais quand est-ce que cela va arriver réellement? On voit les signes, les tremblements de chaque jour. Mais quand est-ce que cela va arriver explicitement, homme de Dieu? Oui, quand est-ce que cela va arriver explicitement? Déjà, vous posez une bonne question. La fin ne peut pas arriver. Écoutez, la Bible nous dit clairement ici que la fin ne peut pas arriver tant que vous ne voyez pas les armées étrangères investir comme ça Israël. Vous voyez? Donc, pour ceux qui veulent être plus concrets dans la révélation, c'est que lorsque vous verrez les armées étrangères envahir Israël et que l'Antéchrist, parce qu'il faudrait aussi que l'Antéchrist, il faudrait savoir que l'Antéchrist est déjà là. L'Antéchrist, c'est l'esprit impur, le fils du diable, celui qu'on appelle encore la bête. Vous voyez, il faudrait que la bête vienne d'abord au préalable. Tant que la bête ne s'est pas encore manifestée, autoproclamée en tant que chef des nations, sachez que le retour du Seigneur ne peut pas être encore là, parce qu'il a donné un ensemble de canevas. Parce qu'on parle ici de la bête, on parle du faux prophète qui voudra comme ça établir ce qu'on appelle la religion unique. Oui, en lui, en tant que chef spirituel des nations, le faux prophète. Et avec la bête comme ça, qui est le fils du diable et qui voudra qu'on adore comme ça l'image du dragon. Et c'est ça qu'il faudrait bien comprendre. Mais avant cela, l'enlèvement même ne peut pas encore être là. Il faudrait le savoir, il faudrait d'abord que ces choses-là se manifestent. Ces signes se manifestent déjà. C'est que nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir, je vais juste donner des indications, je vais dire des indications bibliques pour que les gens aillent regarder cela dans leur Bible. Lorsque vous lisez peut-être Apocalypse chapitre 11 ou l'Apocalypse jusqu'à chapitre 13, vous allez comprendre un certain nombre de choses concernant ce que nous disons. Vous voyez, donc il est important de comprendre que le Seigneur a donné un ensemble d'indices avant que ne vienne la fin. Oui, avant que ne vienne la fin, il y a un ensemble d'indices. Et ces indices-là, on a parlé d'abomination, on a parlé des armées étrangères qui envahiront Israël, au point où l'Antéchrist lui-même voudra se proclamer. Parce que n'oubliez pas que l'Antéchrist, quand on dit Antéchrist, c'est Antichrist. Et il va vouloir faire tout ce que Jésus a fait sur la terre. De même que Jésus a été roi des Juifs et il a marché à Jérusalem. De même aussi, l'Antéchrist va vouloir comme ça s'asseoir à Jérusalem. C'est pourquoi il faudrait que je donne encore une révélation. C'est que, ce n'est même pas une révélation parce que c'est prédit que le temple de Jérusalem va être rebâti, le troisième. Il faudrait le savoir. Effectivement, doit être rebâti avant que ne vienne la fin. Donc voilà pourquoi lorsque vous voyez même les événements actuels, vous allez vous rendre compte que Israël, comme ça, on est déjà en train de voir avec le gouvernement des États-Unis qui est en train comme ça de pouvoir accepter que la capitale des Hébreux, c'est-à-dire d'Israël, se trouve à Jérusalem, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Donc cela est en train de mettre un mécanisme prophétique en action. Il faudrait le voir. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu et personne ne peut changer les temps ni les Écritures. Parce qu'il faudrait que toute la prophétie s'accomplisse. Parce que rien ne va finir avant que les écrits ne soient accomplis. Rien ne va finir avant que les écrits ne soient accomplis. Il faudrait que, pour que la fin des temps se manifeste, il faudrait que toutes les prophéties dites par le Christ s'accomplissent. Effectivement, toutes les prophéties qui ont été dites déjà depuis l'ancienne alliance
temps avec les Daniel, avec les Zacharie, avec les Ésaïe, et même Jérémie, et même dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur Jésus-Christ a parlé, l'apôtre Paul a d'ailleurs parlé, nous reviendrons. Nous reviendrons certainement par la grâce de Dieu, homme de Dieu. Alors, où iront les enlever et que se passera-t-il pour ceux qui n'ont pas été, ceux qui n'ont pas joui de ce privilège-là? Que se passera-t-il pour les non-enlevés? Oui, déjà, il faudrait savoir que la Bible nous dit ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, partie verset 17. 1 Thessaloniciens 4, 17. 1 Thessaloniciens 4, 17. La Bible nous dit ici, je vais lire ça rapidement pour que nous puissions comprendre un certain nombre de choses. Ok. La Bible nous dit, je vais le lire à partir du verset 15 pour que vous compreniez mieux. On dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie effectivement que l'enlèvement va être signalé effectivement. La Bible dit au son de la dernière trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Vous voyez? Et c'est la même chose également qui est dit dans le livre d'Apocalypse, qu'au son de la dernière trompette, dont la 7e trompette, c'est la dernière trompette. C'est après la sonnerie de la dernière trompette, parce qu'il y a déjà, laissez-moi vous dire, que la première trompette, et contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a certaines trompettes qui ont déjà sonné, contrairement à ce que beaucoup le pensent. Oui, ça c'est également je vais dire quoi? Une révélation que l'Église de Dieu doit comprendre. C'est qu'il ne faudrait pas s'attendre qu'après il y aura première trompette, deuxième trompette, troisième trompette. Non, parce que chaque trompette annonce un événement précis, effectivement. Et quant à la dernière trompette, puisque c'est la trompette qui va marquer, n'est-ce pas, l'enlèvement, il faudrait savoir donc que la trompette, la 7e trompette va marquer l'enlèvement. Et la Bible nous dit clairement que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ça veut dire que tout le monde ne va pas subir la mort. Et oui, de même que Enoch, dans le livre de Genèse chapitre 5, et verset 24, je pense, la Bible nous dit que Enoch fut agréable à l'Éternel et il ne fut point. Oh my God, parce qu'il fut enlevé. Vous comprenez? J'ai donné le verset. Voilà pourquoi il faut regarder. Et de même encore, dans le livre je pense que c'est Romains chapitre 11, je pense. La Bible nous dit effectivement, pardon, Hébreux chapitre 11, verset 5. Oui, Hébreux chapitre 11, verset 5. La Bible nous parle également du même Enoch qui ne fut plus, qui fut enlevé parce qu'il a plu à Dieu. Plus à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il marchait selon Dieu. Il marchait dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'était pas un pied dedans, un pied dehors comme certains chrétiens aujourd'hui. Parce que la volonté de Dieu, c'est que les chrétiens soient tous les deux pieds dedans. Ce n'est pas un pied dehors, un peu avec le monde, un peu avec Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est que nous soyons tous, soit tu es avec le Seigneur, soit tu es avec le diable. Ce n'est pas que je suis un peu froid, je suis un peu chaud. Non, c'est que soit tu es froid, soit tu es chaud. C'est ça la volonté de Dieu. Vous comprenez? Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule enlèvement qui a eu lieu. Tenez-vous tranquille, le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé. Enlevé effectivement, et c'est l'exemple même parfait de l'enlèvement. Lorsque vous lisez Marc chapitre 16, on va vous dire effectivement que Jésus a été enlevé après qu'il fut donné ses instructions. Même dans Actes chapitre 1, partir verset 23, on dit effectivement que Jésus a été enlevé. Nous allons voir ça rapidement. Oh my God, que c'est circulant la parole de Dieu. Oh, la Bible nous dit effectivement que Jésus a été enlevé. Enlevé, c'est quoi? Enlevé, c'est en fait un ravissement dans les airs encore. Vous voyez? Un ravissement dans les airs. C'est ça l'enlèvement. Un ravissement dans les airs, mais qui ne concerne pas tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé, comme nous l'avons déjà dit. Concerne un ravissement dans les airs. Vous voyez? C'est très important de savoir cela. Vous voyez? Oh my God. Oui. Donc la Bible dit,
Actes des apôtres, oui. Comme le Seigneur fut enlevé dans les airs, Voilà, au verset 11, oui. La Bible dit, hommes israélites, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder, à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc il a été enlevé, voilà. Enlevé, ça veut dire quoi? L'enlèvement, c'est que votre corps tout entier, n'est-ce pas? Votre corps subit une ascension. Vous voyez un peu? Donc ça monte vers le ciel par le Saint-Esprit. C'est un processus du Saint-Esprit. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, nos corps sont changés en un clin d'œil. Oui, c'est clairement dit comme ça dans le livre. Nous allons lire ça rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. 1 Corinthiens 15, 51. Oui, 51. On va rapidement lire ça à partir du 51. Oui, écoutez ceci. La Bible nous dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous voyez, donc dans l'enlèvement, on parle aussi de changement. Donc ce n'est pas avec le corps aussi, parce qu'aucun corps charnel ne peut rencontrer le Seigneur. Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit même qui est le catalyseur même de cette transformation. Vous voyez, donc le Saint-Esprit va nous donner des corps spirituels maintenant. Vous comprenez? Le Saint-Esprit qui est scellé en nous ici. Voilà maintenant le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'il nous garde pendant que nous sommes sur la terre et il nous manifeste maintenant le jour de l'enlèvement. Voilà. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette. Oh! À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Vous comprenez pourquoi la chair est corruptible. Donc lorsqu'on parle d'enlèvement, c'est également un processus par lequel les hommes qui étaient en proie à la corruption par leur chair recevront comme ça des corps incorruptibles. Vous voyez, incorruptibles, ça veut dire des corps célestes en réalité. Des corps célestes, ce ne sont plus des corps terrestres. Et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est également un processus par lequel ceux qui étaient jadis mortels deviennent immortels. Pourquoi? Parce qu'ils revêtent des corps spirituels incorruptibles, les corps célestes. Voilà. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Vous voyez, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est également le moment où le péché qui subsistait dans la chair de l'homme sera phagocyté, détruit. Il y aura séparation. Écoutez, lorsque nous sommes chrétiens maintenant, cela n'exclut pas que nous portons cette chair en nous. La chair qui est le principe même du péché, de la désobéissance. Mais lors de l'enlèvement, c'est là où maintenant il y aura un mécanisme spirituel par le Saint-Esprit, où il y aura séparation de la chair avec l'esprit. Vous comprenez? Séparation de ce qui est charnel en l'homme. Et maintenant manifestation de la partie spirituelle de l'homme. C'est également tous ces processus qui auront lieu au temps de l'enlèvement. Il faudrait bien le savoir. Donc c'est très important de savoir cela. Mais maintenant, j'aimerais vous dire également quelque chose, c'est que je parle de cela avec tellement d'émotion. Pourquoi? Parce que moi-même aussi, par la grâce de Dieu, je n'estime pas être quelqu'un, comme l'apôtre Paul l'a dit d'ailleurs dans le livre de son 2 Corinthiens chapitre 12, où il a dit, je fus enlevé comme ça, dans mon corps je ne sais, si c'est né avec mon corps je ne sais. Oui, il a dit, et moi aussi j'aimerais dire comme ça modestement, pas pour avoir une grande opinion de ma personne, mais j'aimerais dire effectivement que le Seigneur m'a fait également expérimenter cette expérience-là. Déjà, c'était comme ça, j'étais avec mon corps, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si c'était matériel ou pas, mais tout ce que je peux savoir, c'est que j'ai senti une force qui a rempli à l'intérieur de moi, c'était le Saint-Esprit. Et je me voyais monter dans les airs, je me voyais monter et je voyais comment la terre s'enfuyait au fur et à mesure. Ça, c'était dans un songe, c'était dans un songe. C'était vers les 3 heures du matin, je vais jamais... Des couches d'air, c'est comme si j'étais monté sur les ailes des chérubins. Il faudrait le savoir. Et je n'avais plus la possession et la maîtrise de mon corps, puisque ce n'était pas moi qui agissais.
C'est pourquoi je peux parler de l'enlèvement. Vous voyez. Et je montais, jusqu'au point où je vis des choses qu'il ne m'est pas permis de dire encore. Vous voyez. Et j'entendis des paroles également, qui sont des paroles, oh mon Dieu. Vous voyez. Et après, je vis comme ça comment le Seigneur Jésus-Christ déplaçait ma main involontairement et une main de feu jaillit du lieu où j'étais parce qu'on avait déjà traversé une couche du ciel. C'était des anges, c'était des créatures qui étaient éloignées, étaient tellement beaux. Mais cependant, ma main se déplaçait, ma main droite indépendamment de moi. Et cette main de feu toucha ma main droite. Et après, des choses extraordinaires se sont passées jusqu'au point où je suis redescendu de la même manière que j'étais monté. Donc lorsque je parle de l'enlèvement comme ça, le Seigneur m'a fait voir cela et vivre cela de façon spirituelle. Et j'atteste et je témoigne encore que c'est un phénomène véridique et que c'est quelque chose de véritablement digne d'être reçu parce que l'enlèvement aura tel et bien lieu tel que nous disent les Saintes Écritures et qu'ils sont beaux et qu'ils sont bénis ceux-là qui seront enlevés de Dieu. L'enlèvement aura bel et bien lieu tel que le disent les Saintes Écritures. Alors, homme de Jésus, lorsque nous parlons souvent de l'enlèvement, nous faisons souvent allusion à ce qu'on appelle la grande tribulation. Alors, d'où ma question. Qu'est-ce que la grande tribulation en petit a? Quelles sont les personnes qui sont concernées durant cette grande tribulation? Oui, déjà lorsqu'on parle de grande tribulation, il faudrait comprendre que cela fait, c'est une période, je peux dire, post-enlèvement. Vous voyez un peu, c'est ça. Parce que lorsque je dis post-enlèvement, ça veut dire après l'enlèvement. Vous voyez un peu, après l'enlèvement, comment ça va se passer? Ouvrons nos Bibles d'Apocalypse chapitre 7, rapidement. Apocalypse chapitre 7. La grande tribulation. La grande tribulation. Oui. On dit ceux qui viennent de la... À partir du verset 14. Et on dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ok, je préfère m'arrêter là. Parce que c'est tellement, il y a beaucoup de passages qui expliquent la grande tribulation. Mais écoutez ceci. Lorsqu'on parle de grande tribulation, la grande tribulation, c'est la période qui va venir après l'enlèvement. Pas avant l'enlèvement, non. Parce que l'enlèvement concerne l'église faite, lavée, rincée, sanctifiée, purifiée, justifiée par le sang de Jésus-Christ. Donc ceux-là qui ont été intègres dans leur foi, vous voyez, c'est ceux-là qui ont été trouvés justes devant le Seigneur, qui n'auront pas été trouvés salis, qui seront enlevés. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Vous voyez, imaginez-vous un chrétien qui n'a pas lavé sa robe. Vous croyez qu'il sera enlevé? Non. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, à partir du verset, je pense que c'est 7, à partir du verset 7, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Vous voyez un peu, ceux qui lavent leur robe, c'est ceux-là qui se purifient de leur péché par le sang qui leur a été donné pour se laver. Mais maintenant, imaginez-vous un chrétien comme ça, qui ne se répand pas de ses péchés, qui ne se lave pas par le sang de l'agneau. Or, il a péché. Au jour du retour du Seigneur, de l'enlèvement, c'est un jour que les gens ne prévoient, on ne va pas prévoir qui va venir comme ça à l'improviste, bien qu'il y ait eu des signes. Hein? Parce que les gens se disent que non, il y aura une trompette qui va sonner, pip, pip, et on va entendre ça partout, dans les maisons et consorts. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer, contrairement à ce que plusieurs pensent. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est tout simplement pour dire ceci, c'est que ceux qui seront enlevés seront ceux-là qui seront trouvés propres, blancs et sans tache devant l'agneau. C'est eux qui seront enlevés. Mais maintenant, si on est un chrétien avec des taches, on ne sera pas enlevé. Et maintenant, des chrétiens qui seront donc avec des taches là, c'est eux qui vont rester sur la terre pour subir la grande tribulation. Et comme nous l'avons lu ici, c'est une période où les chrétiens auront leur salut non plus au prix de la repentance ou quoi que ce soit, donc ce sera au prix de leur sang. Parce que à la grande tribulation, comme ton nom l'indique, c'est que effectivement l'antéchrist, qui est la bête, va comme ça mettre un certain nombre de mécanismes en jeu pour pouvoir dominer ceux-là qui auront
aimer Christ, je parle à la manière des hommes, aimer Christ mais ne pas obéir à Christ, à sa parole, vous comprenez? Vous voyez effectivement que c'est là où, c'est à l'époque là où il y aura le 666. Vous voyez, 666 où tous ceux qui n'auront pas, c'est de la marque de la bête, comme on le dit dans l'Apocalypse chapitre 13. Vous voyez, tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre, ne pourront même pas être valorisés dans la société d'alors, de bientôt. Voilà pourquoi ils seront donc comme ça secoués, et la tribulation va comme ça les dominer. Vous comprenez? Et ils ne pourront pas ni vendre ni acheter. Voilà pourquoi effectivement, ils seront comme ça, battus, torturés, maltraités, jusqu'à ce qu'ils prennent la marque. Mais tous ceux qui ne prendront pas la marque seront sauvés du fait qu'ils n'auront pas pris la marque de la bête. Et c'est ça la grande tribulation. Parce que la période de la grande tribulation, c'est une période que si le Seigneur n'avait même pas abrégé cela, personne de cette époque-là ne pourra être sauvé. Personne ne pourra être sauvé, mais ce sera une période qui sera abrégée. D'ailleurs, il faudra le savoir. Il faudra abréger un temps, des temps et la moitié d'un temps, comme nous dit la parole de Dieu. Il faudra le savoir. Donc, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à la grande tribulation. C'est une période où l'Antéchrist a le plein pouvoir de dominer sur tous les hommes. Il a le pouvoir de dominer sur toutes les finances, sur tout ce qui se fait sur la terre. C'est lui qui a le pouvoir de dominer. Et maintenant, ceux-là qui ne seront pas enlevés, qui n'auront pas été enlevés, vont donc subir cela. Vous comprenez? Ils vont subir cela, subir cet assaut, cette torture, cette maltraitance. Ils vont subir tout cela sur la terre. Et le prix de leur salut, ça me souvient de l'ange qui va prêcher un évangile éternel. Ne prenez pas la marque de la bête. C'est ça l'évangile éternel à cette époque-là. Ce sera plus de croire plus au Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant si que de croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais d'alors, à l'époque de la grande tribulation, il y aura un évangile éternel. Ne prends pas la marque de la bête. Pourquoi? Parce que la bête va dominer sur les hommes et va torturer tous ceux qui ne voudront pas prendre sa marque. C'est-à-dire, lorsque tu prends la marque de la bête, tu lui appartiens déjà automatiquement. C'est comme si tu as vendu ton âme au diable. C'est ça. Tu as vendu ton âme au diable. Mais maintenant, il y aura certaines personnes donc qui ne voudront pas prendre la marque de la bête. Ce sont ces personnes-là qui seront torturées, qui seront sauvées au prix de leur sang. Vous voyez, on te coupe le doigt. Tu prends la marque de la bête. Non, on te coupe l'orteil. Tu prends la marque de la bête. Non, je ne prends pas. Donc, les hommes vont souffrir à cette époque. Atrocement. Ce sera une souffrance extrême. Vous voyez, ce sera une souffrance atroce. Le prix de votre salut sera au prix de votre sang. Vous comprenez? C'est ça qui aura lieu à la grande tribulation. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist aura les pleins pouvoirs. Il va dominer jusqu'à dominer même Israël. Il va dominer Israël, torturer Israël. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'ils implorent et que l'agneau revienne. Jusqu'à ce qu'ils implorent et que l'agneau revienne pour abréger ses souffrances. Effectivement. Alors, homme de Dieu, nous récapitulons ici que la grande tribulation est donc l'enlèvement de l'Église est post-tribulationnaliste. Effectivement. Donc ça dit avant la grande tribulation. L'enlèvement de l'Église est prêt. Effectivement. Donc ça veut dire que ça vient avant la grande tribulation. Effectivement. Donc, c'est-à-dire, la grande tribulation là vient après. Effectivement. La grande tribulation vient après. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église. Mais maintenant, l'Église, si, comme nous l'avons dit, ça concerne ceux-là qui se seront trouvés sans tache ni ride devant le Seigneur. Mais après, maintenant, il y aura une grande tribulation pour des chrétiens qui auront été un pied dedans, un pied dehors. Vous comprenez? Et le prix de leur salut sera par la bagarre, par la bataille, par le sang. Alors, homme de Dieu, la Bible nous dit que nous devions marcher de victoire en victoire. Alors, comment est-ce que si nous devions marcher de victoire en victoire dans ce monde, parce que le diable d'ailleurs a été déjà vaincu par Christ, alors pourquoi est-ce que nous attendrions encore un plan d'échappatoire? Quel enlèvement? Quel avantage cela nous procure? Pourtant, la Bible déclare que nous devions, n'est-ce pas comme ça, résister à tous les assauts du diable, tel que 1 Pierre 5 nous le dit d'ailleurs, afin de tenir ferme. Oui. Effectivement, il faudrait savoir que étant sur la chair, il est impossible que vous ne soyez pas tentés. Étant sur la chair, dans la chair, portant ce corps, c'est un combat perpétuel. Mais maintenant, c'est ceux qui auront vaincu face à la chair, vaincu face
au péché qui pourront comme ça être enlevés, comme nous l'avons déjà dit. Mais maintenant, l'enlèvement nous garantit déjà d'être certains, d'être participants du millénium. Le millénium, c'est quoi? Le millénium, c'est une période de 1000 ans du règne du Seigneur Jésus sur la terre. Excusez-nous d'aller rapidement comme ça parce que nous ne voulons pas nous attarder sur même la grande tribulation. Il y aura des émissions spécifiques, je suppose, où nous allons parler de ça. C'est pourquoi nous survolons et nous parlons seulement de l'essentiel. Vous voyez. Mais maintenant, l'enlèvement a un avantage que tous ceux qui sont enlevés sont garantis d'être avec l'agneau partout où il va. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous voyez, sont garantis d'être avec le Seigneur partout où le Seigneur sera. Donc ça veut dire que le Seigneur reviendra, c'est vrai. Mais tous ceux qui seront enlevés viendront donc régner pendant 1000 ans sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc voilà pourquoi c'est un avantage. Mais maintenant, nous qui sommes sur la terre maintenant, nous allons de victoire à victoire. Pourquoi? Parce qu'il nous a été donné par l'Esprit de Dieu qui est en nous de vaincre les assauts du diable sur la terre. Mais cela n'annule pas le fait que nous serons toujours tentés. Vous annulez certes les plans, les assauts de Satan aujourd'hui. Demain, vous êtes encore tentés, mais vous annulerez toujours. Et c'est ça. Nous allons donc de victoire en victoire. Ce que la Bible nous dit, ça explique du fait de victoire en victoire. Mais la grande victoire, c'est lorsque la mort sera engloutie dans la victoire. Puisque l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et lorsque le péché est englouti, comme ça, il n'y a plus de force pour la mort. La mort est vaincue. Donc, c'est-à-dire, lorsque, comme ça, l'Église de Dieu, comme ça, remportera par la victoire que le Seigneur Jésus-Christ lui a donnée, la victoire sur la mort. Alors, homme de Dieu, quel rapport, n'est-ce pas, comme ça, y a-t-il entre l'enlèvement et la seconde venue de Christ? Je veux dire, est-ce qu'ils sont similaires ou bien chacun a son mode d'opération qui lui est propre? Oui, déjà, il faudrait savoir quelque chose qui est très clair. Parce que la Bible dit la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez, nous venons de le lire, n'est-ce pas? La rencontre du Seigneur dans les airs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie effectivement que lorsqu'on parle d'enlèvement, c'est que le Seigneur vient, mais il a un niveau, lui ne descend pas. C'est nous qui allons le rencontrer. Et effectivement, nous le rencontrerons dans les airs. C'est ça l'enlèvement. Nous le rencontrerons dans les airs. Mais maintenant, le retour du Seigneur proprement dit sera un retour, je peux dire, le retour du Seigneur avec tous ceux-là qui ont été enlevés. Donc les pieds du Seigneur se déposeront sur le mont des Oliviers, là où il est d'ailleurs parti. Il faudrait bien le savoir. Donc le rapport et la relation, c'est quoi? C'est que nous serons enlevés avec le Seigneur Jésus à la rencontre dans les airs. Mais après, que va-t-il se passer? Mais après, c'est que nous, tous qui avons été enlevés, nous redescendrons comme ça avec le Seigneur Jésus. Donc tous ceux qui ont été enlevés, nous allons d'abord aller au paradis. Attention, au paradis, effectivement, au paradis. Quand on parle de 7 ans, nous allons partir au paradis, nous allons fêter ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Effectivement, il y a les noces de l'agneau avant le retour même. Les noces, ça s'apparente au banquet, c'est la même chose? Oui, effectivement, les noces de l'agneau, le banquet de l'agneau, nous allons revenir sur tout cela, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous parlons comme ça pour que les chrétiens puissent se représenter un peu la sagesse de ce qu'il y a derrière ce genre de choses. Vous voyez un peu? Donc, l'Église est enlevée et va aller au paradis où il y aura les noces comme ça de l'agneau. Va aller où Jésus-Christ va prendre comme ça son église pour aller présenter son église à son Père. C'est très important de marquer cette étape-là qui est très importante. La présentation du corps du Christ de l'église, de l'épouse. Donc c'est comme si un mari allait présenter comme ça sa fiancée à son Père. C'est ce que ça signifie. Tout simplement, pour qu'on comprenne de façon basique. Vous voyez, donc c'est un peu ça l'enlèvement. Donc tous ceux qui sont enlevés comme ça vont aller comme ça à la rencontre du Seigneur au banquet de l'agneau, aux noces. Les noces de l'agneau. Vous voyez. Mais après cela maintenant, Jésus va revenir sur la terre avec tous les saints pour venir dominer sur la terre ce qu'on appelle le millénium, le règne de 1000 ans. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est très important de savoir. Mais maintenant, pour que les gens comprennent bien, pour que les frères et sœurs comprennent bien, il faudrait savoir que ceux qui seront restés pendant la grande tribulation, tous ceux qui seront morts comme ça, en martyrs, c'est là où on parle de martyrs. Les martyrs, c'est ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Comme nous venons de dire, donc par la souffrance, ils auront eu le prix de leur salut par le sang. Et ils vont effectivement retrouver l'agneau au ciel également. Vous voyez, c'est ça qu'il faudrait comprendre. Mais tous ceux qui auront pris la marque de la bête auront déjà leur condamnation. Tous ceux qui auront déjà pris la marque de la bête auront leur condamnation. Alors, homme de Dieu, je vous pose la question suivante.
qu'est-ce qui peut bien expliciter le fait que beaucoup de courants religieux omettent le fait que Christ devrait revenir régner avec nous sur terre? Je ne voudrais pas citer ici les courants religieux parce que j'aborde certaines personnes qui disent que non, Christ ne reviendra plus régner sur terre parce que cette terre a été maudite, il ne posera plus jamais ses pieds. Mais quel est ce mystère caché derrière cette obscurantiste de ces personnes-là? Oui, déjà, il faudrait savoir que le Seigneur lui-même a prédit son retour prochain. Hein, il a prédit, il a passé son temps à dire que je reviendrai. Il a passé son temps, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, il a dit lorsque vous entendez qu'un Christ ici, quelqu'un dit que je suis Christ apparu sur ma fenêtre, Christ a apparu, ne les suivez pas, parce qu'il faut que ces choses arrivent, c'est la vérité, avant que le retour du Fils de l'homme ne paraisse. Donc lui-même, il a passé le temps à dire qu'il reviendra. Hein? On dit le Christ est dans la chambre, ne les suivez pas. Car de même que l'éclair part de l'Orient pour se rendre jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Seigneur où tout œil le verra. Tout œil le verra, c'est ce que la Bible nous dit. Vous comprenez? Donc, ceux qui pensent que le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas, vraiment, ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont même pas d'abord cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, toute sa vie sur terre, a passé le temps à marteler cela, veiller et prier. Parce que votre esprit est faible, votre chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et il a dit, veillez également parce que vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Il a bien précisé, parce que l'avènement du Fils de l'homme sera comme un voleur. L'avènement, il dit de son avènement, il a passé le temps à parler de son avènement. Donc, le fait de nier le retour prochain du Seigneur Jésus-Christ, et en plus même le millénium, le fait qu'il revienne comme ça sur la terre pour pouvoir régner, comme ça, ce serait une abomination carrément. Vous voyez, ce serait une abomination et vraiment un manque de connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, parce que la Bible nous dit à suffisance que le Seigneur viendra pour régner pendant 1000 ans. D'ailleurs, Zacharie même le dit, seulement nous n'avons pas comme ça assez de temps pour parcourir toutes ces écritures. C'est que nous allons aller pas à pas et nous allons expliquer. Nous aurons une émission, je le souhaite, hein, si vous le permettez bien. Oui, nous aurons une émission où nous parlerons de cela en détail du millénium. Que se passera-t-il pendant le millénium? Que se passera-t-il pendant le temps où Jésus régnera sur la terre avec ses élus? Et que feront ces élus en ce temps-là? Parce qu'il faudrait effectivement savoir, parce que effectivement les élus, on ne va pas venir pendant le millénium pour regarder les gens, non. Parce que effectivement, ce sera effectivement le règne, l'un des enfants de Dieu, où les enfants de Dieu vont occuper des grands postes, des grandes fonctions sur la terre pendant le millénium. Mais maintenant, les gens vont se demander, pendant le millénium, ils vont régner sur qui? Les gens ne seront-ils pas déjà tous morts? C'est ça alors une question qu'il faudrait savoir, que les gens ne seront pas tous morts. Les gens ne seront pas tous morts. Il faudrait savoir que lorsque Jésus va revenir, il y a des périodes séquentielles. Parce que si on n'explique pas ça de façon séquentielle, ça aura tendance à perdre celui qui écoute. C'est pourquoi il y a l'enlèvement, c'est vrai. Il y a la grande tribulation. Vous comprenez? Il y a le retour du Seigneur qui va venir détruire comme ça Satan et prendre le faux prophète et l'antéchrist et jeter en enfer, dans la géhenne, pardon. Et après, maintenant, ce n'est pas tous ceux-là qui vont mourir. Il y aura également encore des personnes là. Il y aura également des personnes qui seront des non-croyantes à cette époque quand le Seigneur reviendra pour régner pendant 1000 ans. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il y aura la fête des tabernacles, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre même d'Ésaïe chapitre 60, ou bien même nous lisons également le livre de Zacharie, le dernier livre de Zacharie, la Bible nous dit clairement que plusieurs des personnes qui ne voudront pas dans les nations aller fêter la fête des tabernacles en Israël, hein, sur leurs cadavres vont joncher les rues, le long des rues. C'est clairement dit. Vous voyez, ça veut dire qu'il y aura également des rebelles pendant le millénaire. La seule différence, c'est quoi? C'est que les années des êtres humains seront des années des arbres. Tel que nous dit la Bible, c'est-à-dire une personne peut vivre 900 ans. Vous voyez, une personne peut vivre 999 ans. Une personne, c'est exactement ça le millénium. C'est ça qui sera la seule différence. C'est ça qui sera la seule différence. Homme de Dieu, vous avez dit ici, ce beau propos, que le retour ou alors l'avènement du Fils de l'homme sera manifesté comme un voleur. Mais cependant, ma Bible me dit clairement que, et tout œil le verra. Mais comment est-ce qu'un voleur peut entrer dans ta maison et puis tu le vois encore? Moi, je ne comprends pas et je sais bien que les auditeurs ne comprennent pas ce mystère, homme de Dieu. Oui, effectivement, lorsqu'on dit le retour du Seigneur sera comme un voleur,
ça veut dire de façon à l'improviste pour ceux qui ne sont pas préparés. C'est tout simplement ce que ça signifie. Pour ceux qui ne seront pas préparés à le recevoir, ça sera à l'improviste pour eux. Tout simplement. Parce que nous avons dit de même que l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et laissez-moi encore vous révéler quelque chose, c'est quoi? C'est que l'avènement du Fils de l'homme, tout le levera. Cela signifie quoi? L'avènement du Fils de l'homme sera filmé. Effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a des satellites, ce sera à Mondovision, les gens verront le Fils de l'homme. Même si tu es dans n'importe quel pays, tu es dans n'importe quel village, tu verras le retour du Seigneur parce que ce sera filmé dans les airs. Ce sera filmé dans les airs et toutes les caméras le verront. Et c'est pourquoi on dit les hommes se lamenteront à l'avènement du Seigneur. Les gens se cacheront comme ça sur les rochers, de peur que la gloire du Seigneur Jésus-Christ ne les terrasse. Parce que lorsque le Seigneur viendra, il viendra dans toute sa gloire. Vous comprenez? Il viendra dans toute sa gloire. Et tous ceux-là qui ne seront pas préparés à recevoir sa gloire vont donc être comme ça, dans un état de lamentation. Effectivement, vont se lamenter, ils vont être dans le deuil. Vous comprenez? Nous aurons l'occasion de parler de cela en plus en profondeur en fait. Nous aurons vraiment l'occasion de parler de cela en profondeur dans nos prochaines émissions. Alors, homme de Dieu, pendant tout ce processus d'enlèvement, cette régénération corporelle de l'homme, où sera, n'est-ce pas, comme ça, le diable pendant tout ce temps? Où sera le diable pendant la grande tribulation et pendant l'enlèvement? Où sera-t-il réellement? Oui. Oui, il faudrait savoir que le diable agira effectivement, mais il agira au travers de la bête. Il faudrait le savoir, il agira au travers de la bête. Donc c'est la bête qui remettra les pouvoirs, il va investir comme ça la bête de son pouvoir. En réalité, c'est lui qui agit, mais au travers de la bête qui est son fils d'ailleurs. Donc il faudrait le savoir, lui, le dragon avec la bête, qui est effectivement son fils, l'antéchrist. Donc il agira, mais au travers de l'antéchrist. Ce sera l'antéchrist qui sera le plus en vue. Ce sera le plus en vue. Vous voyez, mais lorsque l'antéchrist, au retour du Seigneur, sera arrêté avec le faux prophète, jeté dans la géhenne, ainsi, comme ça, le diable, lui-même comme ça, sera arrêté et lié, jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Pendant le millénium, il faudrait que vous le sachiez bien que le diable sera dans l'abîme lié pendant 1000 ans. De telle sorte que Satan ne règne pas. Mais cependant, la mort, qui est l'esprit de la mort, sera là en train de régner. C'est sur ces propos de l'apôtre Patrick Cagnan que nous mettons la clé sur le paillasson. Au micro de présentation, j'étais et je suis et je demeure le frère Israël Mathieu, frère des églises Generation for Christ, GPC en abréviation, Génération pour Christ en français. Nous avons comme invité à l'accoutumée et de manière reconnaissante, permettez-moi la redondance, l'apôtre Patrick Cagnan qui est notre invité permanent. Nous espérons que vous avez été édifiés sur ce thème qui est intitulé l'enlèvement. Nous espérons, par la grâce de Dieu, nous revoir lorsqu'il sera 14h. Homme de Dieu. Oui. Déjà vous êtes comme ça, vous êtes infiniment bénis. Vous êtes infiniment bénis et nous bénissons le Seigneur parce que l'enlèvement, soyez prêts à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quelque chose qui ne se prépare pas à la dernière minute. Nous préparons notre enlèvement maintenant, tous les jours de notre vie. C'est pourquoi la Bible dit travaillez votre salut avec crainte et grand tremblement. Il faudrait le savoir. C'est avec crainte et tremblement que tous les jours on essaye de beaucoup plus s'approcher du Seigneur dans un esprit de crainte et de tremblement. Vous savez, Jésus-Christ a besoin de ceux-là qui veulent comme ça le ressembler. Alors il leur donne son identité par son esprit. Mais tous ceux qui veulent vivre un christianisme un pied dedans, un pied dehors, ne sauront pas être agréables à Dieu et ne sauront pas être enlevés. Donc je donne un conseil à tous les frères et sœurs, prenons sur notre vie chrétienne. Donc c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Shalom. Shalom.